Bonjour à tous, voilà à travers donc, cette séance on va essayer de voir quelques techniques avancées pour la rédaction sous Microsoft Word. Je sais que la plupart d'entre vous connaissent déjà manipuler ce logiciel de traitement du texte, mais donc là certaines techniques qui sont avancées dans la rédaction, si vous ne les maîtrisez pas, ça pourrait entraver la bonne qualité de votre rapport. Tout d'abord, je suppose que vous avez déjà écrit votre, je disais normalement le corps de votre rapport en suivant donc un plan comme on l'a défini donc la dernière séance. Mais donc là, je ne vais pas me focaliser maintenant sur le fond, c'est-à-dire sur le contenu du rapport. Ça, c'est un rapport que j'ai trouvé au hasard. Donc là, c'est pas le meilleur modèle. Hein. Mais donc là, l'objectif de cette séance, c'est de pouvoir en fait mettre en forme notre document pour le rendre le plus optimal possible. Voilà. Donc, on commence tout d'abord par l'activation de ce bouton-là, le bouton de paragraphe. Voilà, donc le fait d'activer ce bouton, ça vous permet en fait de voir si vous avez des lacunes, si vous avez des sautes de lignes qui ne sont pas utiles. Donc la première des choses, il faut normalement traiter votre document d'une manière très soignée en enlevant toutes les sautes de lignes qui ne sont pas utiles. D'accord ? Voilà, donc ça c'est la première phase. Donc là, je lève ça. Il faut normalement que votre document soit le plus propre possible. Voilà, donc là, normalement, je commence à enlever toutes les sortes de lignes qui ne sont pas utiles. Voilà, donc là, je supprime ça. Voilà. Donc là, et normalement, je fais pareil pour l'ensemble de mon document. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, en fait, on devrait normalement se focaliser sur une chose fondamentale, c'est que on va répartir notre document sous forme de sections. C'est-à-dire là, après chaque section, on va sauter la section, on ne va pas revenir à la page. C'est-à-dire là, lorsque je termine par exemple la partie dédicace, ok, ici, je devrais aller vers le menu mise en page et par suite saute de page et la page suivante. Ça va me donner saute de section vers la page suivante. Et là, je vais rebondir sur l'utilité de normalement créer des sections à chaque fois que je termine une section. Donc là, je vais rebondir par suite sur ce point-là, après. Bon, ça c'est la deuxième des choses, c'est-à-dire là, à chaque fois que normalement je termine, voilà, là ça c'est la section remerciement. Donc là, je termine cette section-là, je fais une saute de page, donc toujours. Donc là, j'active normalement ce bouton-là, saute de page, page suivante. Et normalement, je fais pareil pour les autres. D'accord? Liste des figures, etc. Liste des abréviations. Le résumé. Donc là, je fais pareil, toujours je saute normalement la section. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Donc là, pour le moment, là, ça normalement, ça c'est normalement la fin de l'introduction générale. Donc ça c'est la fin de l'introduction générale. Et du coup là, je vais normalement aller vers une autre section pour le chapitre 1. C'est bon? Donc une fois que je termine ça, maintenant je vais aller vers le menu accueil. Et là, je vais commencer à préparer mes styles. Ça, c'est fondamental. Hein, donc, ce que je suis en train de faire la mise en forme d'un rapport. Donc là, on devrait commencer par la préparation des styles. Voilà. Donc ici, dans le menu style, vous avez des styles par défaut. Mais sachez que je peux modifier ces styles. D'accord? Selon mon besoin.
Je peux activer, désactiver si vous voulez. Normalement, si vous voulez plus de style, là je peux aller vers normalement ce petit bouton dans le coin inférieur à droite. Et là je peux activer, par exemple, si j'aurais besoin de titre 5 par exemple, je pourrais normalement, ça existe déjà normalement, supposé existe, je peux normalement cliquer sur ajouter à la galerie de style et normalement vous allez voir que le style, le titre 6, ça va normalement, ça doit être ajouté dans le menu des styles ici. Voilà, le titre 6, ok. Voilà, donc là, normalement, je vais commencer à préparer les styles. C'est fondamental, pourquoi? Parce que le même style, je vais l'appliquer à l'ensemble des occurrences de chaque titre, par exemple, ou bien de chaque paragraphe. D'accord? Donc ça va d'une part, ça va faciliter la tâche pour ne pas reprendre les styles à chaque fois. D'une deuxième part, ça va normalement unifier les styles pour l'ensemble du document et ça va normalement me donner un rapport qui est plus ou moins professionnel. Voilà, donc là, la première des choses, normalement, je vais commencer par paragraphe. Donc là, je prépare mes paragraphes. Donc là, pour préparer le style paragraphe, je clique par le bouton droit et je clique ici sur modifier. D'accord? Voilà, donc là, ici, vous avez, donc là, dans cette fenêtre, vous allez normalement à préparer votre style, c'est-à-dire comment vous voulez voir votre paragraphe. Donc là, on va adopter normalement le script Time New Roman avec la taille du police 12, d'accord? Et donc là, si normalement je veux plus de détails, je vais aller vers format. Donc là, je vais aller vers paragraphe. Et là, je vais choisir tout d'abord, je vais choisir justifier pour justifier mon paragraphe. Et là, pour le retrait, en fait, je vais choisir première ligne. D'accord? Donc là, ici, je vais mettre mon paragraphe. Donc là, je vais normalement la mettre à 0. C'est-à-dire là, ça va commencer à 0. Mais la première ligne, je vais l'indenter par 0,6 par exemple. C'est-à-dire, l'indentation, ça veut dire que je vais, justement, pour chaque paragraphe, la première ligne, je vais normalement la faire entrer un petit peu, donc selon la valeur que je vais préciser ici, dans ce champ-là. Ok, donc là, normalement, il serait indenté par 0,6 cm. Ok. Et donc là, ça c'est pour l'espacement, c'est-à-dire entre les paragraphes. Donc là, je peux garder ici 6. Et là, pour l'interligne, je peux par exemple laisser 1,5 pour espacer un petit peu les lignes. Voilà. Donc, autre chose, ce que nous allons faire, donc là, vous pouvez normalement modifier ce que vous voulez, mais donc là, ce que normalement je vais vous montrer, c'est la touche de raccourci. Pourquoi? Tout d'abord, pourquoi je vais normalement créer un raccourci? Donc déjà, j'ai un CTRL W pour ça, mais donc là, je vais le supprimer. Donc là, si je veux créer une nouvelle raccourci, une nouvelle touche de raccourci, donc là, je clique ici, et là, je peux cliquer sur, par exemple, CTRL, par exemple, W comme tout à l'heure. Et là, je clique sur attribuer. Donc le fait de faire ça, ça veut dire que lorsque je vais sélectionner donc un paragraphe et j'appuie sur CTRL W, je vais appliquer directement le style. Et ça c'est très pratique parce que normalement je vais le changer normalement autant de fois que j'aurai des paragraphes dans mon document. Voilà, et je mets OK. Là, vous pouvez remarquer que si je sélectionne par exemple ces deux paragraphes hein, et j'appuie sur CTRL W, je vais directement appliquer hein, le style. Voilà, vous voyez bien. Donc là, l'indentation de la première ligne, d'accord? L'interligne, donc 1,5 entre les deux lignes. Voilà. Donc là, j'ai appliqué. Donc là, il suffit maintenant de sélectionner chaque paragraphe, d'accord, et de cliquer sur CTRL W. Voilà. Donc ici, vous remarquez bien,
Donc là, ici, j'ai une, normalement, flèche. Je vais l'enlever hein, pour garder, normalement, pour ne pas sauter, normalement, le paragraphe. Donc là, j'applique ça sur l'ensemble des paragraphes de mon document. Bon, je peux l'appliquer d'un seul coup, comme ça. Voilà, CTRL W. C'est bon. Et sachez autre chose que si je veux modifier par exemple, d'accord, si je veux modifier quelque chose, par exemple là, je souhaite avoir par exemple justement 1,15 par exemple, d'accord, donc là, il suffit en fait de cliquer sur paragraphe et normalement de cliquer par le bouton droit et de faire mettre à jour paragraphe. Donc comme ça, donc là ça va changer, hein, ça va mettre à jour le style pour qu'il soit de même style que le paragraphe sélectionné. Voilà. C'est bon? Donc ça c'est pour le paragraphe et là je vais commencer pour les titres. Donc là je commence tout d'abord pour le titre. Donc là pour le titre, par exemple pour remerciement, donc là je vais appliquer le style titre. Donc là, je clique par le bouton droit. Donc là, soit je vais faire modifier comme tout à l'heure. Je peux par exemple appliquer le style comme ça sur le document. Je peux agrandir, par exemple, comme ça. Voilà. Je ne sais pas. Donc là, on peut par exemple rajouter un bordure inférieure. Donc là, bordure restreinte. Et là, je vais sélectionner par exemple, voilà, donc là, je peux sélectionner comme ça par exemple. Et là, je désactive, normalement, je laisse activer uniquement le bordure inférieure et je clique sur OK par exemple. Donc là, je peux même normalement ajouter normalement de l'espace après, hein, donc par exemple 24. Bien, je laisse de suite pour qu'elle soit beaucoup plus jolie. Voilà. D'accord. Donc là, je garde 24 pour espacer plus. Voilà. C'est bon. Donc là, une fois que je termine, hein, je peux sélectionner et, hein, comme je disais tout à l'heure, là, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je clique par le bouton droit et je vais faire mettre à jour le titre. Comme ça, donc là, le titre va prendre maintenant le style normalement, de ce qui est sélectionné. Voilà. Donc, une fois fait, hein, je peux maintenant modifier les autres tables de matière. Donc là, je le laissais donc normalement vide parce qu'on va voir tout à l'heure, on va le générer. Donc, table de matière ou bien sommaire. Voilà, sommaire. Donc là, j'applique titre. Voilà, vous voyez, donc là, ça s'applique directement. Voilà, la liste des figures, même chose. Liste des abréviations. Et je descends jusqu'à ce que normalement, donc toujours même pour l'introduction générale, je mets titre. Aussi pour résumer, donc là je mets ici donc là le même style titre, j'enlève normalement cette sorte de ligne, je peux normalement sélectionner mon paragraphe et appuyer sur CTRL W pour normalement appliquer le style des paragraphes. Donc la même chose pour l'introduction générale. Donc ça va devenir plus aisé maintenant avec les styles pour le rendre en forme. Voilà, donc là je termine donc là mon introduction générale. CTRL W. Bon ici, donc comme je disais tout à l'heure, il faut justement enlever toutes sortes de lignes inutiles. Voilà. Et là, normalement, je fais comme ça, donc là, pour préparer mes styles. Voilà, dédicace aussi, donc là, je mets dédicace. Voilà.
Très bien. Donc là, je passe vers le titre 1, titre 2. Donc là, je fais pareil. Hein, je fais pareil. Donc là, pour titre 1, donc modifier. Donc je vais donner par exemple la valeur 14. Ça sera gras par exemple. Et voilà, donc là pour le paragraphe, donc là je vais sauter par exemple, justement, je garde 18 par exemple. Voilà, Michelin, donc là ici c'est normalement, donc je garde simple, parce que j'ai sauté 18 points. Voilà. D'accord. Et toujours, donc là, je peux affecter une touche de raccourci. Je ne sais pas, donc là, vous pouvez choisir des touches de raccourci. C'est mieux de choisir des raccourcis qui ne sont pas attribués à Word, sinon vous allez désactiver. Par exemple, si je choisis CTRL-P, ça c'est pour imprimer. Donc là, si vous choisissez ça, vous avez le droit, mais ça va désactiver l'impression donc avec le raccourci normalement de Word. Donc là, je clique par exemple sur CTRL-P par exemple. Voilà, attribuer et fermer. Donc ça c'est pour le titre 1. Donc là, je fais la même chose pour... donc là, je vais choisir titre 2. Bon, voilà. Voilà, titre 2. Voilà, titre 2, je vais choisir, bon, cette fois-ci 12, toujours avec grain. Donc là, elle a pris donc le style de, normalement, il a pris le style du paragraphe. Donc c'est pour cela que je vais appuyer sur CTRL Z. Voilà, titre 2. Pour ne pas désactiver normalement le style de paragraphe. Donc là, je garde toujours gras. Et pour l'interligne, je vais donner, bon, cette fois-ci 12. Donc je garde ici simple. Voilà. Donc ça c'est pour le titre 2. Pour le titre 3, donc là, je vais sélectionner ici 11. D'accord? Toujours gras. Et donc là, ici, je vais toujours donner un 12. Voilà. Donc toujours, je peux normalement affecter des touches de raccourci. Donc là, je termine avec le titre 4. Donc là, je ne vais pas y aller plus loin. Parce qu'en général, on utilise uniquement 4 titres. Voilà. Voilà, je garde ici. Donc là, je garde ici. Donc j'enlève le gras, par exemple. Mais ça, normalement, chacun normalement pourra le faire à sa manière. Normalement, le choix de la taille de police, etc. Donc là, je donne juste un exemple. Donc là, voilà, je garde ça. Je garde ça. Ok. Voilà. Maintenant, une fois les styles sont préparés, maintenant, on devrait préparer notre liste. Donc là, vous savez que pour normalement, pour les titres, d'accord, donc là je descends. Donc là, introduction générale. Donc là, je commence ici, donc mon chapitre. D'accord? Donc ici, vous avez votre chapitre, mais ça commence ici, par exemple, le premier titre. Donc j'enlève ça. Ici, donc là, normalement, c'est le premier titre. Donc normalement, on a l'habitude de choisir des listes comme ça. D'accord? Mais donc là, justement, ça va pas normalement être utile dans ce contexte-là, parce que là, on va utiliser une liste hiérarchique, parce que là, on veut des titres et des sous-titres. D'accord? Donc là, on va utiliser une liste hiérarchique. Voilà, ça d'une part. Donc d'autre part, en fait, pour la liste hiérarchique, on a deux manières de faire. Donc soit pour les chapitres, ça normalement on considère ça c'est le premier niveau, c'est-à-dire ça c'est normalement, ça c'est le titre 1, ok. Et là, ça c'est normalement le deuxième niveau, c'est-à-dire le grand 1, ça c'est normalement le titre 2. Ou bien on peut donner ça, normalement ça c'est à part, donc ça c'est titre normalement, d'accord. Donc ça c'est titre. Et ça, en fait, on peut générer ça, normalement, ça c'est le grand 1. D'accord? Bon, sinon, je considère que ça, c'est normalement
le titre 1. Donc ici, normalement, ça c'est le titre 2. C'est-à-dire là, vous allez trouver c'est 1, 1. D'accord? Donc c'est normalement, ce sont deux manières qui sont recommandées pour faire les listes hiérarchiques d'un chapitre. Donc là, donc, on va normalement opter que ce sera le premier niveau, c'est normalement le chapitre 1. Et le deuxième niveau, ça sera normalement le grand 1. D'accord? Donc là, je vais aller vers les listes hiérarchiques. Et là, je vais définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Voilà, c'est ça donc la liste hiérarchique. Vous avez le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Et là, vous pouvez basculer entre les niveaux. C'est-à-dire là, vous avez 9 niveaux. Donc ici, on peut se satisfaire uniquement de 4 niveaux. D'accord? Donc ici, pour le premier niveau, donc ici, vous allez normalement à choisir normalement le style de nombre pour ce niveau-là. Et donc là, toujours, on devrait effacer ça pour personnaliser notre niveau. Et là, je vais commencer avec chapitre. D'accord? Espace, ça c'est statique, ça ne va pas changer. Mais ce qui sera changé, en fait, ce qui sera changé, c'est ça. Donc là, je vais normalement mettre grand. Et là, je mets point après. Donc, ce qui va changer hein, à chaque fois que vous allez appliquer ce style-là, c'est ça. D'accord? Donc, chapitre 1, chapitre 2, 3. Donc, chapitre, ça reste figé. Donc, c'est un texte qui est statique. Le point aussi, c'est statique. Mais ce qui serait changé, c'est le 1. D'accord? Et maintenant, ce que nous allons faire, vous voyez donc déjà l'aperçu ici. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons attacher ce niveau-là hein, avec le style qu'on a déjà préparé, le titre 1. Donc là, je mets plus ici. Voilà, le style à appliquer. Donc ici, on va chercher titre 1. Voilà. D'accord? On fait pareil. D'accord? Donc là, ici, on a le choix. Donc ici, on a le choix. Soit que on va mettre ici grand 1, grand 2, etc. D'accord? Donc ça veut dire que je vais commencer après le chapitre 1, je vais commencer le grand 1, grand 2, grand 3, après le niveau 2. Soit que je vais enlever ça et je vais inclure normalement le numéro de niveau à partir du niveau précédent, c'est-à-dire le niveau 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire là, je vais prendre ce 1 là qui est normalement relatif à chapitre 1. Si nous sommes à chapitre 2, ici normalement vous auriez 2. Et là vous commencez normalement le niveau 2 avec, par exemple avec 2, 2, 1. Donc je mets point pour séparer les deux niveaux, comme ça. Voilà. Donc ça c'est le niveau 2. Donc c'est 1, ça c'est relatif au chapitre, et ça c'est relatif à la première occurrence de, normalement, titre 2. Par suite, on va mettre ici titre 2. Voilà. Vous voyez? Sinon, je peux garder uniquement, donc si, normalement, parce que là, surtout lorsque vous avez des parties, vous avez normalement un rapport costaud, à l'instar des rapports, par exemple, d'une thèse doctorale. Donc là, on va faire, on peut adopter donc normalement des parties et chaque partie va comporter des chapitres. Et ça, normalement, on peut normalement faire la liaison entre le niveau 2 et le niveau 1. Mais là, je préfère que on garde uniquement le grand 1 indépendamment du chapitre. D'accord? Voilà, je bascule vers le niveau 3. Donc là, on fait la même chose, mais cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Donc toujours, je supprime. Là, je vais inclure le niveau 2, c'est-à-dire le niveau précédent, le 1. Le niveau 2. Point. Ici, je mets par exemple petit 1. Bon. D'accord? Et j'attache ici titre 3. Donc, si nous sommes ici à grand 1, donc automatiquement ici vous avez grand 1, petit 1. Si nous sommes à grand 2, automatiquement ici vous avez grand 2, petit 1. Parce que c'est lié avec le niveau 1 précédent. D'accord?
Voilà, maintenant on bascule vers normalement le niveau 4. D'accord? Et on fait pareil. Donc là, normalement, on fait référence à niveau 2. Puis, donc point. Ici, niveau 3. Bon, pardon, donc là, je reprends. Donc ici, niveau 2. Point. Niveau 3. Point. Et là, j'ajoute la nouvelle, en fait, liste. Ça, c'est le niveau 4. Donc là, ça, c'est titre 4. Voilà. Donc là, pour le niveau 5, on peut garder, par exemple, ici le 1. Donc là, je peux normalement l'affecter à titre 5, qu'on va le préparer plus tard. Ok? Voilà. Donc, c'est ça, normalement, notre liste hiérarchique. Donc, ça commence avec chapitre 1, puis grand 1, petit 1, grand 1, petit 1, petit 1, et par suite, vous avez A, B, C, par exemple. Là, vous pouvez changer si vous voulez. Donc, petit I, 1, 2I, 3I, etc. Voilà. Donc, ici, OK. Donc, là, pour le titre 5, ici, comme on a dit tout à l'heure, on peut le modifier. Donc, on peut mettre ici, donc là, le 11. Donc là, je le garde ici gras pour le distinguer par rapport au texte. Et je mets, donc là pour le format ici tabulation, donc là, je garde toujours, donc là le 12, c'est avant et après. Donc là, avant, on a oublié de mettre ici pour le avant. Donc là, normalement, je vais revenir pour les autres. Donc là, je vais normalement... À chaque fois, on peut revenir sans problème. On peut revenir sans problème. Ici, donc là, je mets donc justement pour qu'il soit espacé avant et après le texte. Donc là, je mets la même chose pour le titre 3. Voilà, titre 4. Voilà, c'est bon pour le titre 4. Voilà, je ne sais pas pour le titre 1 si on l'a fait. Donc ça, c'est modifié. Voilà. Paragraphe. Voilà, 18. C'est bon comme ça. Voilà. Maintenant, on peut normalement commencer à appliquer le style, mais de préférence, il faut aller vers affichage. Et là, je vais activer le volet de navigation. Comme ça, donc là, on va voir notre hiérarchie, donc juste à côté, à gauche. Et là, on peut suivre notre plan qu'on a dressé. D'accord? Le plan qu'on a dressé. Donc là, ici, donc j'ai le plan. Ici, j'ai le plan. On peut suivre le plan. Voilà. Donc là, je mets ça, donc je vais enlever le chapitre 1 ici. Je vais enlever le chapitre 1. Je vais revenir sur accueil pour appliquer mes styles. Je sélectionne ça. Ça, c'est normalement, ça, c'est notre chapitre. Le premier chapitre. Voilà. Bon, ça, c'est notre chapitre 1. Donc, si je le vois, si normalement je juge que ça sera plus grand que ça, donc là, je peux augmenter la taille. Par exemple, 16. 18 par exemple, et je vais aller vers chapitre 1, je clique par le bouton droit et je vais mettre à jour. Alors c'est bon. Ça normalement, présentation générale, ça c'est normalement, ça serait le titre 2. Ça c'est le grand 1. Ça normalement, il faut enlever ces deux points là. D'accord? Donc là, ça je vais le mettre avec titre 3. Vous voyez comment normalement on fait. Et vous voyez donc là, juste à côté, on commence à créer notre plan ici, à gauche. Donc là, on voit les titres. Voilà, présentation de CHU. Donc je reviens, présentation de CHU. Voilà, donc ça c'est normalement, donc je lève les deux points. Donc la carte d'identité, ça devrait être le titre 4. Donc là, je peux normalement
je peux attribuer, voilà, pour le titre 4, je mets ici gras, et je vais ici vers titre 4 et je vais le mettre à jour. Donc là, vous voyez que, en fait, c'est très flexible et on peut normalement attribuer des raccourcis temporaires pour faciliter la création de la hiérarchie. Ça, c'est pour, en fait, ça, on peut normalement, on peut rapetisser l'image pour qu'il soit normalement pour la montée vers la page précédente. Donc normalement je peux diminuer la taille davantage pour avoir les titres. On va revenir sur les titres par suite. L'organisation de CHU, donc là j'applique toujours le titre 4. Ok, donc voilà, ça c'est le titre 4. Vous voyez donc automatiquement vous avez ici le 2. D'accord, automatiquement vous avez ici le 1, vous avez ici le 2. Voilà, donc là j'enlève toutes normalement ces deux lignes inutiles. Et là je vais aller comme ça, donc l'hôpital en matrice ici. C'est pas de préférence, c'est une obligation. Le titre ne commence jamais avec des articles. Donc là j'enlève le L. Je rappelle que ça, normalement, c'est pas le rapport idéal, donc ça, c'est un rapport que j'ai trouvé. Normalement, l'objectif de cette séance, c'est de vous montrer comment le mettre en forme, c'est tout. Donc là, j'applique le titre, en fait, le titre 3. Voilà, l'hôpital, donc j'enlève ça. Et normalement, on descend. Voilà. Donc ici vous avez en fait voilà les services. Voilà, donc ça aussi vous avez donc titre 4. Je suppose que ça c'est le titre 4. Voilà. Et ça vous avez en fait normalement vous avez des puces. Donc s'il vous plaît, attention, il faut adopter les mêmes puces le long de votre document. Ça veut dire qu'il faut choisir normalement votre puce d'une manière normalement unifiée dans le document. Normalement, si je choisis ce disque-là, ce disque noir, il faut l'adopter pour l'ensemble de votre document. Donc ici, c'est actif. Voilà, donc on s'en fout des erreurs ici. Voilà, donc ici, donc là, je vais adopter les mêmes puces, organisation de l'hôpital, etc., etc. Voilà, donc ici, il faut adopter les mêmes puces. Donc là, normalement, on fait comme ça, je ne sais pas, spécification, analyse de besoin, ça peut rentrer dans titre 2, par exemple. Problématique titre 4. Donc là, on devrait suivre notre plan, d'accord? Les puces, on devrait garder les mêmes puces, d'accord? Et on va comme ça, d'accord? On enlève normalement les sortes de lignes inutiles. Ça, c'est le titre 3, par exemple. Et là, vous remarquez bien, je peux normalement l'associer à titre 4. À titre 4, voilà. Spécification. Voilà, ça, il faut les éviter. Là, remarquez bien que lorsque j'active normalement ce bouton-là du paragraphe, normalement, j'aurai une vision plus claire sur normalement les sortes qui sont inutiles, que je devrais normalement les enlever. Alors, donc là, ici, donc là, je devrais mettre des puces. Je ne sais pas si on a terminé. Accéder. Voilà. Donc là, des puces. J'enlève ça. La gestion du projet, donc là, toujours ça, c'est le 4, titre 4. Diagramme de Gantt, ça, normalement, ça, c'est normalement 5. Et normalement, on fait la même chose. Conclusion, donc là, j'enlève les deux points. J'ai mis ici conclusion. Et là, je vais aller vers le titre 1. Voilà. Donc là, je suppose que c'est ça mon plan. D'accord?
sachez qu'à chaque fois, chaque fois que je vois donc un paragraphe, je devrais normalement appliquer le style CTRL W. D'accord? Ça, je devrais enlever ça. Je devrais enlever ça. Tout ça, normalement, il faut l'éviter. D'accord? Et là, je devrais le remplacer par, comme je disais dans le début de cette séance, par la sorte de page et page suivante. D'accord? Donc ça va créer donc une section ici. Donc là, c'est une nouvelle section. Donc là, on va faire la même chose pour le chapitre 2. Donc, on va enlever le chapitre 2 et on va appliquer le style de titre 1. D'accord? Et on reprend. Donc là, on reprend la même chose. Là, vous allez apercevoir. Donc là, on va enlever les deux points. Vous allez apercevoir que normalement, ça va être relatif au chapitre 2. D'accord? Donc là, on commence avec le grand 1. C'est bon? Donc là, je fais donc toujours donc la même chose. Donc je suppose ici donc j'ai une figure. Donc là, il faut gérer l'espace par suite. Donc ici, le choix de la méthode de modélisation. Donc là, toujours, on ne commence pas avec un article. Donc choix de la méthode de modélisation. Et là, je peux normalement appliquer donc le 2. Et on descend et on termine comme ça. Voilà. Finalement, lorsque on va terminer l'application des styles, on va revenir sur notre table de matière. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de générer la table des matières, ou bien ce qu'on appelle le sommaire, à partir de la liste hiérarchique qu'on a créée. Chapitre 1, chapitre 2, donc grand 1, grand 2, etc., etc. Voilà, donc là, on va y aller cette fois-ci vers le menu référence et on va cliquer sur table des matières. Voilà, là, il vous propose en fait, si vous voulez générer donc d'une manière automatique, donc là, il vous propose deux styles prédéfinis, mais nous, on va y aller vers table des matières personnalisées. Comme ça, on peut personnaliser, en fait, on peut personnaliser les styles à afficher ou bien les titres à afficher. Donc là, pour cela, on va aller vers Options. Et là, on va choisir celui qui serait affiché parmi les styles figurant ici. Donc là, pour le titre 1, ça serait le 1. D'accord? Donc ça, rappelez-vous que pour le titre 1, vous avez le remerciement, vous avez dédicace, sommaire, la liste des figures, etc., etc. Voilà. Pour titre 1, donc là, je garde toujours le même niveau 1. Pour titre 2, donc là, je vais donner le niveau 2. Pour titre 3, je vais donner le niveau 3. Et pour titre 4, je vais donner le niveau 4. Ok? Donc voilà, ce sont les niveaux qui seront affichés. Par suite, vous avez à choisir l'une des formats du style. Donc là, on va garder officiel. D'accord? Même les traits entre les titres et le numéro de la page correspondant. Donc là, on peut choisir entre les traits. Voilà. Donc, et je clique sur OK pour générer la table des matières. Voilà. Donc là, vous voyez bien, votre table de matières a été bel et bien générée. Donc là, vous avez la liste des figures, la liste des abréviations, résumé, etc., etc. Voilà. Ça d'une part. D'autre part, je ne sais pas, donc, si vous avez fait une modification après, d'accord? Donc là, on va voir, par exemple, je ne sais pas, donc là, je vais enlever ce paragraphe-là, justement pour faire remonter ce titre-là dans la page 8, donc 1, 2 dans la page 8. Donc, ce que nous allons faire à la fin de notre production, c'est on va mettre à jour notre table de matière. C'est-à-dire, ça, ce sera la dernière étape que nous allons faire. Donc, mettre à jour les champs. Et là, je vais cliquer sur mettre à jour toute la table. D'accord? Et là, on va remarquer que même pour le 1, 2, vous avez ici donc là le 8. Donc là, ça se fait d'une manière dynamique, sans aucun problème. Voilà, donc la séance prochaine, Inch'Allah, on va voir
comment générer en fait la liste des figures, et on va voir la même chose pour la liste des équations et aussi pour les références. Donc là, j'espère que vous m'avez bien suivi, et là, je vous remercie pour votre attention. Donc à très bientôt.